Donc là, il y a Cookie, c'est un chat qui a 10 ans maintenant, qui fait comme ça, un peu plus de 10 ans. Donc que j'ai depuis mes 12 ans. Et là, c'est Wado qui a 11 mois. Donc voilà Poca, une femelle, elle a 2 ans. Je l'ai depuis toute petite, depuis ses 4 mois. Moi, je suis en études vétérinaires, donc je trouvais ça hyper important d'avoir un chien pour avoir un bon contact avec les chiens. Et en plus de ça, ça faisait depuis des années que je souhaitais avoir un chien et les conditions pour avoir un chien se sont recoupées quand j'ai commencé mes études, donc quand je suis arrivé au Portugal. Un jour, je suis tombé sur lui, elle est tombée sur lui, à l'école où il était en famille d'accueil et donc, du coup, je l'ai adopté. Lui vient d'un refuge et qui c'est le chat d'un vétérinaire qui me l'a refilé. Je voulais pas en adopter de base, c'est que j'ai une collègue qui a une portée et en fait elle pouvait pas les garder, donc ils allaient finir je ne sais où. Et comme elle voulait pas qu'ils finissent à nourrir les autres serpents, et ben elle s'est dit je vais le faire adopter et puis je me suis dit pourquoi pas. Ça a été tout de suite des frais avec lui, vu qu'il était un peu sensible niveau digestif. Je dois être autour de 150 € par mois pour le chien. J'avoue que même moi, je ne m'attendais pas à autant de frais sur un chien. Moi, j'ai la chance, je savais que j'avais toujours mes parents derrière au cas où. Mais oui, dès le début, dès l'année où je l'ai eu, j'ai commencé à mettre de côté et j'avais calculé un budget pour lui avant même que j'ai eu le chien. En fait, au début, j'ai fait des achats de dingue. Alors, un gigantesque arbre à chat, j'ai acheté un sac de voyage, j'ai acheté le bon matos, je me suis renseignée sur tout ce qu'on pouvait acheter. Et en fait, au final, ça se passe bien. J'ai pas de problème pour subvenir à ses besoins ou quoi, même si en fin de mois, j'ai du mal à lui acheter des bonnes pâtées ou des bonnes croquettes. Donc des fois, je réduis un peu la qualité de ce que j'achète. Le fait que je travaille en plus d'avoir mes cours, il y a des soirs où quand je devais m'occuper de sa litière ou lui donner à manger, des fois, ça me demandait un effort supplémentaire qui était considérable. Mais ça va, dans l'ensemble, ça va. Alors l'appartement fait 27 mètres carrés. J'avais peur de ça, mais au final, ça s'est très bien passé. Bon, quand elle était petite, ça allait très bien. Maintenant qu'elle commence à grandir, on pense à déménager. Parce que ça commence à faire trop petit, et puis elle a très envie de sortir. Mon chat a toujours vécu en appartement depuis qu'il est tout bébé. Donc il s'y est fait. Il est sorti pendant un temps, puis il est devenu un peu agressif. Donc du coup, on lui a interdit de sortir. Je suis dans un appart qui en fait a une cour fermée, donc je peux le sortir en toute sécurité sans qu'il aille sur la route ou quoi. Donc là, j'ai commencé à le sortir et donc pour lui, ça lui a permis d'avoir assez de stimulation pour être bien dans sa tête. Et pour mon chien, donc je vis dans un à peu près 35 mètres carrés au Portugal, donc un grand appart étudiant quand même. Quand j'ai ramené le chien, donc j'ai eu mon chien pendant une semaine avant en famille d'accueil pour voir si ça collait en termes de mode de vie et d'espace de vie avec le chat. Donc ça s'est bien passé, donc il peut le prendre. Quand on est posé, il va se poser aussi, et quand on sort, par contre, c'est la fête. Alors, soit je l'emmène avec moi, ça arrive, soit on lui trouve une nounou. Alors, pour l'instant, il y a eu 2 cas de figure. Ça dépend si on est au Portugal ou en France, on fait nos études au Portugal. Si on est au Portugal et qu'on part un week-end ou quelque chose, c'est des amis qui s'en occupent. Et du coup, en France, c'est ta mère. Ou alors, je peux le mettre dans une pension si c'est Agir pour la vie animale.